Mobondo oye! Oye! Mobondo oye! Oye! Mobondo oye! 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 Lunda oye! Oye! Lunda oye! Oye! Lunda oye! 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 Mbosso serait la personne activatrice de Mobondo, qui les finance et au travers lui, il les aide à acheter des armes. Pour rappeler de quand Jean-Pierre Bemba était en train de faire ses meetings, Jean-Pierre Bemba a fait comprendre que les Mobondo, c'était l'émanation de Kabila. Quel est le lien de similitude entre les conflits Mobondo qui approchent Kingakati et le soi-disant conflit Jelem, s'il existait au moins, du bâtiment Jelem? Quel est le lien de similitude entre les conflits Mobondo qui approchent Kingakati et le soi-disant conflit Jelem, s'il existait au moins, du bâtiment Jelem? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui encore une seconde fois. Nous sommes le 9 novembre 2025. Nous venons vers vous pour analyser et comprendre et entrer en profondeur de ce que vous êtes en train d'attendre par les sires, la fermeture de Kingakati. Nous vous demandons de vous abonner, nous vous demandons de liker. Alors, pour comprendre ça, ce qui se passe à Kingakati, il faut prendre en compte ces deux aspects de problème. Et quand j'ai analysé et j'ai pris les deux aspects, je vais vous montrer leurs similitudes, je vais vous présenter les acteurs qui sont dans ces conflits et je vais vous démontrer la stratégie mise en place par rapport à tout ça. Alors, nous avons premièrement une information qui nous dit que la parc de l'ancien communément appelé Kingakati, qui est une propriété de Joseph Kabila Kabange ainsi du couple Joseph Kabila Kabange, s'est retrouvée au centre d'une dispute qui a fait qu'il y ait mort d'homme. Ce n'est pas elle qui s'est retrouvée, mais plutôt le soi-disant propriétaire terrienne de terre, notamment entre d'un côté les Teke et les Yaka. Pourquoi je parle de ça? Suite aux ramifications du conflit Mobondo. Alors, pour revenir un peu en arrière, pour les gens qui connaissent et qui ont lu un peu l'histoire, les Mobondo, on commence à en parler vers 2022, 2021, 2022. Qu'est-ce qui se passe? À l'origine, les Mobondo sont en conflit, se retrouvant dans le territoire de Maindombe, étant de voisins proches de deux personnes, nous allons dire que leur mouvement est spécialement concentré ou bien retrouvé dans le Kwamonto. S'il vous plaît, aidez-moi à me supporter un peu, peut-être je peux être long, mais c'est pour vous permettre de bien vous expliquer et vous amener à comprendre le conflit. Et c'est dans la vallée de Nansele, nous sommes là où je situe le problème de Mobondo. Je vous dis, il se retrouve dans les Kwamonto, c'est dans la province de Maindombe. Si vous regardez la distance du conflit de Mobondo, ainsi que la distance du conflit que l'on parle sur le vallée, sur Kingakati, il y a presque 110 à, si mes calculs sont bons, entre 110 à 180 km de distance. Alors, tandis que la parc de la vallée de Nansele, elle se situe dans Kingakati, située à la frontière entre Kinshasa, dans les mêmes plateaux, mais du côté de Nansele. Et l'autre, j'ai dit qu'il est dans le même plateau, mais sur une région limitrophe de Kinshasa.
c'est-à-dire les Mobondo, ils sont sur une région limitrophe de Kinshasa, mais loin, on estime la distance à au moins 110 km. Alors, le Mobondo, leur problème, c'était le partage des terres qui n'était pas bon entre eux et les coutumiers. Et c'est de là qu'est sorti le conflit pour question de partage des terres. Et en s'attaquant aux coutumiers, les familles, les personnes, ils sont arrivés, ça a créé un incident, c'est comme ça qu'il y a eu plus de, on a parlé de entre 3000 et 5000 morts et presque 700 000 déplacés. Ainsi, un groupe de miliciens se sont donné les noms de Mobondo ou les Mibondo pour dire que les gens qui viennent réclamer quelque chose en groupe, je ne sais pas comme ça. Ils ont commencé à utiliser les armes, les armes à feu et les armes non à feu. À cette époque-là, les gouvernements de la République démocratique du Congo n'est pas entré dans la profondeur, il est entré dans la question, et au lieu de trouver réponse à la question, ils ont laissé la question en suspens. D'ailleurs, pour les gens qui peuvent se rappeler, à un certain moment, le soi-disant Mobondo en question, ils étaient même entassés, ils attendaient leur intégration dans l'armée. Vous comprenez que les conflits avaient avancé à un certain niveau, qu'on a sorti les conflits du problème de la terre, on l'a amené vers un problème étatique où ça devait trouver solution. Je suis en train de vous montrer les similitudes. Ici, de l'autre côté, nous avons le problème au niveau de Gelem. Ce problème de Gelem, il a commencé il y a de cela 2 semaines. Un des enfants ou bien des membres de la famille Lito qui se tiennent debout et vient dire que la famille Kabila les avait ravi une propriété. Mais ce que nous n'avons jamais su et ce que nous n'avons jamais trouvé, et ils sont en train de parler d'un procès dans la vidéo qui est devenue virale. Le monsieur, il parle de procès. Il dit qu'il y a eu un procès entre eux et la famille. Mais connaissant les systèmes actuels, s'il y a un procès même de quelqu'un qui revendique un œuf pour ce qui concerne Kabila, on devrait le diffuser et le permettre à ce que tout le monde soit informé de ça. Mais on a personne, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas si le procès s'était passé le jour ou la nuit. Mais curieusement, ce sont les gens de la présidence et la présidence elle-même qui se présentent en train de nous dire qu'il y a un procès alors que le procès n'a jamais existé pour dire qu'ils ont favorisé les mensonges. Je suis en train de vous amener. Le premier conflit, il a commencé vers le 2022. Bon, ici, le problème, le premier conflit que je vous ai montré de mon bout. Ici, le second conflit, les soi-disant conflits qui n'existaient pas, si nous suivons la cour normale de cette histoire pour les gens qui l'ont suivi et peut-être pour les gens qui ont essayé un peu de comprendre, nous nous répétons juste pour permettre, je vais avoir des éléments supplétifs pour vous permettre de comprendre. Et je suis en train de vous montrer les similitudes et je vais vous dire pourquoi je suis en train d'aller vers ça. Ici, nous voyons le problème de l'immeuble Gelem. En ce que nous sachons, et dans le regroupement des informations que nous avons eues, c'est que cet immeuble-là, on connaît tous comment ça a commencé vers les années 2003, un ancien dignitaire du régime, paix à son âme, qui avait été contacté par la famille. La famille, à cette époque, l'avait contacté suite aux problèmes qu'ils avaient qui étaient classés à 2 ou 3. Premièrement, ils avaient du mal à gérer les propriétés de leur père. Ils étaient incapables d'assurer une continuité. Ainsi donc, la famille Lito s'était décidée de chercher le pauvre Katumba Mwake et ces derniers, ils ont bousculé jusqu'à ce qu'il entre en contact avec monsieur l'ancien président de la République. Les tractations étant faites, vous connaissez, lorsqu'on a regroupé les informations, nous avons trouvé que ce n'était pas l'unique immeuble, ce n'était pas l'unique propriété de Gelem qui avait été, que la famille avait vendu. Un immeuble de 7 niveaux, il n'y a que 2 qui les appartiennent. Et dire qu'ils ont un procès et ils ont gagné les procès, est-ce que le procès c'est contre les 2 ou contre tout l'immeuble? Alors que nous avons montré d'autres biens qui ont été acquis à la même période, qui n'ont jamais eu de problème et qui avaient seulement ces problèmes-là. Maintenant, je vous ai parlé de la similitude entre les 2 situations. Ici, vous voyez la famille Lito qui se présente. Eux,
Ce n'est plus le gouvernement qui attaque Joseph le couple Kabila, c'est un individu, comme dire, un bien appartenant à la population, au peuple qui est en train de revendiquer. Et ici, de l'autre côté, les conflits Mobondo, les gens quittent à plus de 110 km, ils viennent pour dire que l'espace dans lequel, ou l'espace à laquelle le couple Olive et Kabila ont acquise, et que c'est reconnu comme un patrimoine mondial de l'UNESCO, comme il a été mis en valeur. Et si vous regardez les informations, vous pouvez aussi trouver d'autres informations sur Wikipédia le concernant. Donc, c'est quelque chose d'officiel connu par tout le monde. Très bien. Mais là encore, les Mobondo, comme ce sont des gens qui revendiquent des terres, qui revendiquent le partage qui n'a pas été équitable, ils viennent ici dire que cette terre n'a pas été bien acquis, c'est-à-dire ils n'ont pas réussi soit un paiement ou ceci et cela, alors que toutes les preuves démontrent que ces gens ont été payés. Mais comment alors ils viennent? Puisque ils viennent comment? On les a activés pour faire comme si c'est un peuple qui est en train de revendiquer un bien que suite à l'autorité ou bien aux positions qu'avait l'ancien président, il les avait ravis ou il les avait pris de force. Cependant, il y a deux acteurs majeurs que moi j'aimerais que vous regardiez ici. Il y a Mbosso, il y a aussi Jean-Pierre Bemba. Pourquoi je parle de Mbosso? Des sources concordantes, Mbosso serait la personne activatrice de Mobondo, qui les finance et au travers lui, il les aide à acheter des armes. Et Mbosso les avait gardés en jachère, si je peux dire, et a fait qu'ils ne soient pas dissoutes pour permettre à ce que dans des moments comme celle-ci, ils puissent les activer pour revendiquer une carte aussi politique. Vous me donnez, je les calme, vous me donnez pas, je les active. Sous prétexte que moi, je peux leur parler comme nous venons du même terroir. Et ce sont des gens qui me connaissent, surtout que ce sont mes frères. Alors, écoutez les revendications. Ça, c'est un. Et que vous vous rappelez que nous sommes dans la période où le Parlement doit trouver, les candidatures ont été déposées et Emeboji est favori. Est-ce que le bureau nouveau qui va venir va écarter tout le monde et Mbosso ne va pas se retrouver? Alors que Mbosso ne veut pas demeurer un simple député. Il veut aussi avoir une part dans la cour de grand, alors qu'on est en train de tout faire pour l'étouffer, faire de lui juste un vieux qui doit rester là. Et lui ne veut pas ça. Maintenant, il va activer, ça va les servir. S'il ne va pas avoir le poste de président du Parlement, comme le choix se porte sur Emeboji de la part du président, il serait mieux qu'il soit là-bas. Aujourd'hui, nous avons entendu, nous avons appris que même la fille de Mouzito, elle est aussi en train de postuler pour être questeur au niveau du bureau du Parlement. Ça, c'est Mbosso. Il y a un autre acteur ici qui est Jean-Pierre Bemba. Vous vous rappelez de quand Jean-Pierre Bemba était en train de faire ses meetings? Jean-Pierre Bemba a fait comprendre que les Mobondo, c'était l'émanation de Kabila. Pourquoi? Puisque lui a dit, étant ministre de Défense, il a fait des enquêtes depuis 2023. À l'époque, il était ministre de Défense. Ils ont su que les Mobondo étaient à Kabila, mais ils n'ont jamais porté plainte. Selon eux, je ne dis pas moi, selon Bemba. Ils n'ont jamais porté plainte, ils n'ont jamais fait mention de ça. Et maintenant, les deux idées se croisent. L'idée de Mbosso, qui a besoin d'obtenir quelque chose, l'idée de Jean-Pierre Bemba, c'est-à-dire qui vient de Félix, qui ont besoin de nuire à Kabila, et celui de Gelem. Comme à Gelem, on a utilisé une stratégie qui les cache, remonter les gens et remonter un peuple, un monsieur qui revendique des choses. C'est comme ça qu'on va aussi activer les Mobondo pour dire que ce n'est pas nous, c'est la population. C'est ça maintenant, je vous ai montré les similitudes des situations et je vous montre maintenant la nouvelle stratégie qu'ils sont en train d'appliquer. C'est qu'ils doivent soulever les gens dans la population, dans la communauté,
faire des faux procès pour dire que c'est la population qui est en train de revendiquer. En fait, l'objectif de tout ceci, c'est quoi? Ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement qu'on veut à ce que Kabila n'ait plus l'argent. Donc, partout, il peut y avoir des entrées, des sorties. Ça doit être cassé. Mais aussi, un autre souci majeur, c'est de chasser Kabila de la ville de Kinshasa. Et rappelez-vous de la statuette de son père, nous ne savons pas. Est-ce que c'est même la fondation qui les avait prises, qu'il avait pris la statuette, ou bien c'est qui? Rappelez-vous de même le corbillard de leur papa qui avait été pris. Et rappelez-vous qu'il y a des dossiers. Ils sont en train de vous dire que sous coulisses, on est en train de travailler, dire comment on doit retirer à Mouzé Laurent Désiré Kabila les titres de héros national pour qu'il reste un seul héros qui est Étienne. Et que Kabila ne soit pas reconnu comme héros, qu'on l'accuse d'être complice de quelque chose. Alors, dans ce contexte-là, on veut maintenant monter toutes les choses, tout ce que Kabila possède, qu'il a illégalement par la sueur de son front, par son argent, on veut les lui déposséder en utilisant la manigance que batunde bakolo nangonde bazolo bababotola bango. Bakolo nangonde balobaka bazobotola bango. Alors ça va être plusieurs procès et maintenant l'objectif c'est que kolakisa batu bomoni ndenge Kabila azalaka mabe, azalaka mabe na bisote. Azape mabe na bino azaki pe kobotola pe kozwa biloko na bino nanko. L'objectif c'est ça. C'est là où ils sont en train de partir. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et certainement, il y a un vaste plan. En les attendre, les écouter, vous allez comprendre qu'il y a un vaste programme, un vaste plan d'aller partout et ravir tout ce que peut posséder le Kabila, notamment Joseph Kabila Kabange. Maintenant, vous avez compris la stratégie que j'étais en train de vous montrer et la similitude de ces choses. Donc, ce ne sont que le manigance et le tralala du gouvernement actuel. Bonjour, bonsoir. À vous le clavier. Analysins Congo subscribers.